Salut tout le monde et merci le fait que nous prenons le bon vent, qui donc le bon moment pour découvrir dans un temps et comme ça, pour ça qu'a passé devant nous, une toute nouvelle locution, expression ou parabole avec pour qui est comment, côté que nous découvrir origine toute une série de expressions, proverbes, traditions et de grands symboles religieux et latriers. Pour qui et comment présenté par serviteur ou Jean-Claude Jonassan et sponsorisé par Radio-Télé Émergence. Alors vous qui venez des 4 vents, bienvenue à cette rubrique Culture et Bonne Humeur qui se tient vent debout contre vents et marées. Et je dis, on a parlé effectivement du vent, n'ayant expression qui sortit directement dans la Bible et qui dit comme ça: qui sème le vent récolte la tempête. Moun k'ap semé le vent et moun si la gen pour le récolter tempête. Donc ça on fait dans la vie, c'est lui-même qu'on ouais, on fait mal là dans la vie, c'est mal là lui-même ou ouais. Origine, expression au proverbe si là, toujours très utilisée et pourtant fort lointaine puisqu'il est remonté au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est sorti dans le livre du prophète Osée, Osée 8, le verset 7. Il a utilisé le proverbe ça pour faire moun connaît averti un moun que ça fait mal là qu'on fait eh bien c'est mal là lui-même moi après justement et ti bagay yo toujours gen conséquences yo et faut qu'on pas étonné le que ou même ou souffri répercussions tête chargée et que bagay ça yo même mauvais que ou faire yo même yo entraîner leur a provoqué désordre, leur a fait trouble, leur a créé confusion, leur a fait tapage et bagay ça ou même yo gen répercussions. Il faut pas étonner que ou même qu'on y a ou même on récolté et ça qu'on y fait. Et plus près de nous, auteur Jean-Christophe Granger lui-même est dans un roman qui relaie les rivières pourpres. Monsieur ba expression si là une connotation menaçante côté que monsieur fait connaître qui sème la haine récolte la violence, la vengeance, la mort. Yon moun si c'est la haine que moun si là lui-même la promouvoir et la promoter et bien moun si là lui-même la récolter violence, la récolter honte, la récolter vengeance et il a même récolté la mort. On a parlé un peu symbolique et donc concret, réel. Et on a parlé également spiritualité, sous plan spirituel. Tout au long de la Bible, nous joignons un pile référence aux semences. Et donc planter et aux récoltes qui donc récolter. Eh bien, c'est tout à fait normal puisque agriculture, travail la terre, pour produire manger, c'est ça. Qui te fait partie intégrante même du quotidien du peuple hébreu. C'est ça, peuple si là l'or, yo même yo te qu'on pratiquer ce travail la terre pour produire manger. Donc du coup de ce fait, pour faire connaître que action nous yo dans la vie yo gagnant et yo entraîné et conséquences yo et donc proverbe si là, expression si là lui-même il gagne sens, il gagne toute importance li. Donc dans le livre Job par exemple, il est écrit: les semeurs de misère en font eux-mêmes la moisson. Moun k'ap ple débat moun douleur, moun k'ap ple débat moun que graine, moun k'ap ple fait moun mal, eh bien, y a récolté en grande quantité mal si là que yo même y a fait l'autre yo. Livre Proverbe lui-même fait connaître dans Proverbe 22 le verset 8 que celui qui sème l'injustice récolte la calamité et moun si là lui-même qui a semé injustice, moun si là lui-même ni gen pour récolter calamité, grand malheur, honte, fléau, catastrophe, a tomber sous moun ça désastre public et moun ça quand même devenu la risée publique. Eh bien, plus tard, l'apôtre Paul, dans Galates, enseignez-nous, et plus précisément dans Galates 6, le verset 7, que ce que l'homme sème, il le récoltera. Voilà déjà la structure de notre expression et base que nous déjà formée pour expression nous, je dis ça, qui sème le vent et récolte la tempête. Mais qui ça vend gain pour dans tout ça? Eh bien, nous content que vous posez question si là. C'est juste parce que le vent lui-même son bagage qui est insaisissable, ou pas qu'à saisir.
Vent lui-même ou pas qu'à manier, ou pas qu'à kembel avec main ou et vent lui-même ni changeant, il varie de temps en temps. Vent lui-même et depuis longtemps, vent c'était symbole et de l'aveuglement. Symbole la troublai. Côté moun perdu la raison, moun égaré, moun pas qu'à discerner bien du mal, ou bien moun qui a tout simplement choisi pour les bien mal, et qu'on y a moun lui-même ni choisi tout pour les mal la bien. Vent tous ces symboles vanité, orgueil, prétention, ces symboles, c'est des fois un monde qui est trop fier, monde trop satisfait de propre tête pas l'île. Moun qu'on vient orgueilleux, moun qu'on vient dans ce cas arrogant, vend également ces symboles inconsistance. Il y a un monde sans fondement et moun si là qui a changé sous compte c'est agamant, sous compte c'est caméléon, moun lui-même l'a changé de temps en temps, il varié, moun lui-même c'est le oui qu'on y a et puis devant l'abdou non catégoriquement, moun doit rien ensemble avoir et puis le regarder plus tard et moun lui-même ni fâché ou bien dans un clin d'œil comme ça, moun lui-même ni fâché et il y a plus en mini et parce que justement il y a une tempête là lui-même son bagage qui est très mauvais. La cap détruit et quasiment tout ça qui est sur les chemins l'île. Et donc, vent lui-même, ils sont symboles de ce fait de puissance et son symbole également de brutalité, de haine. Donc, et parce que considéré également comme un bagage qui est incompréhensible, l'homme pas trop comprendre ni pas également maîtriser il est très puissant et c'est comme ça les cultures antiques des Conwell et même je dis ça et bien comme ça il y a un caractère surnaturel qui dépasse toute loi nature et que il pas quand même expliquer comme ça il considéré vent comme quelque chose de divin et il associe le tout au souffle de Dieu. Il associe vent au souffle de Dieu. Un Dieu d'abord, il est supposé qu'il était violent. Un Dieu d'abord, il est supposé qu'il était vindicatif. Donc, il te prend pile temps pour découvrir en fait que bon Dieu ça, il pas rend mal pour mal, il pas puni personne. En tout cas, ce vent divin nous joigne dans la première ligne du livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Semer le vent, c'est donc à la fois semer la querelle et la violence. Nous, ouais, ça déjà. Mais c'est aussi entrer dans l'univers du divin. Voilà toute une série d'éléments qui baillent sens, importance à expression. Ça, je dis ça. Que n'a parlé de Lila, qui sème le vent récolte la tempête. Donc, expression ça à tout que nous joignent au cœur du livre d'Osée. Osée, c'est un prophète qui était épousé, marié avec une femme prostituée. Que monsieur lui-même t'est censé remettre intensément. Et bon Dieu lui-même, bon Dieu était d'accord avec union, mariage ici là, pour expliquer ce qu'est l'amour, le vrai amour, les fidèles, les inconditionnels, les pardonner toute bagaille. Et c'est ça que fait même Yodou, l'amour lui-même ni aveugle. C'est comme Dieu nous aime. C'est ça le vrai amour, inconditionnel. Il ne va pas chercher intérêt. Et ce vrai amour cherche toujours l'intérêt de l'autre. Donc, dans le livre Osée n'a pas parlé là, Dieu a adressé toute une série de reproches au peuple et aux prêtres, et aux mêmes qui étaient détournés de lui-même et qui pas très bien prochain également. Et c'est là qu'il écrit, parce qu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Alors finalement, qui s'approuve ça, qui est devenu mondialement célèbre, d'y enseigner nous? Eh bien d'abord, c'est pas bon Dieu réellement qui punit nous de mauvaises actions. La punition en réalité, c'est conséquences mauvaises actions. C'est conséquences péché.
Il demandait alors pour nous accepter et assumer responsabilité non. Il demandait alors pour que nous demander prochain nous pardon et nous demander bon Dieu pardon. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux avec nous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Pour qui et comment. Pour qui et comment, présenté par Jean-Claude Jonassan et sponsorisé par Radio Télé Émergence.